Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon vendredi à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Merci, 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 merci. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, c'est le vendredi. On va parler, juste avant la prière de vendredi, on va essayer de s'entretenir un peu. Voilà. Je reviens encore sur ce même dossier de ces personnes qui travaillent dans nos sociétés publiques en Côte d'Ivoire et qui veulent faire comme si la société les appartient et qu'à chaque fois il y a un DG qui est déposé, ils doivent tout faire pour mettre les bâtons dans les roues de ces personnes. Ahmed Ibrahim demandait salut à toi, mon très cher petit frère, depuis ta position. Mon frère Moul Touré, depuis Paris, salut à toi depuis ta position. Merci encore d'être connecté. Voilà. Donc, partagez le direct et mettez les cœurs parce qu'on va parler. Voilà. Parce qu'on en a marre maintenant de ces problèmes où à chaque fois, il y a des personnes qui sont là, qui travaillent dans les sociétés. C'est eux qui font les choses plus graves. Et puis après, ils veulent se faire passer pour les saints. On va parler. Parce que les gens s'asseyent quand je parle du dossier de la ARTCI. On dit non, Zoulou de Bogota, il faut faire attention parce que derrière Saïd Panda, on a les gourous de notre pays qui sont cachés. Il y a d'autres qui sont... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le président Ouattara ne connaît pas Saïd Panda. Le premier ministre ne connaît pas Saïd Panda. Saïd Panda est dans une logique qu'il entretient avec certaines personnes qui ont pour objectif de détruire tous nos DG qui sont dans le pays. Mais comme le cas de la ARTCI, les gens veulent que je parle. Il y a des gens qui me disent, Zoulou de Bogota, tu ne connais pas, comment on appelle, tu ne connais pas le dossier, c'est un dossier qui est comme ça. Non, 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 je connais. Oui, oui, je connais. Mais comme il y a des gens qui veulent dire que je ne connais pas, maintenant je vais interpeller les personnes même qui sont concernées dans cette histoire. Posez-leur la question de savoir, est-ce qu'ils veulent que je parle? Parce que s'ils veulent que je parle, je vais parler. Oui. Parce que s'ils veulent que je parle, je vais parler. Je vais interpeller l'État. Je vais interpeller le ministère de la bonne gouvernance. Ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre tous ceux qui travaillent à la ARTCI, là, ça dit que toi, tu as un salaire de 300 000 francs par mois, tu as un salaire de 400 000 francs par mois, ou bien tu as un salaire même de 500 000 francs par mois. Et puis toi, tu construis. Et puis toi, tu construis un immeuble de 200 millions. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas la SGBCI qui t'a donné crédit. Ce n'est pas une banque qui t'a donné crédit. Toi, en tant que fonctionnaire qui prend 500 000 francs, tu as une maison de 300 000 que tu payes. Tu payes facture, tu payes ça. Et puis c'est toi qui vas construire un immeuble de 200 millions ou bien 300 millions. Tu fais comment pour avoir? C'est de ça que je parle. Maintenant, ceux qui ne croient pas, ils vont s'asseoir, ils vont... Maintenant, ce que je dis là, c'est les détails qui sont là. C'est comme nous, on est en Europe ici, là. On est en Europe ici. Si la gendarmerie t'arrête alors que toi, tu es en train de rouler dans une Ferrari, la police t'arrête, tu es en train de rouler dans une Ferrari, dans une grosse voiture, ce n'est pas du racisme, mais on veut savoir. On veut savoir. Mais toi, quelqu'un qui prend 1500 € par mois, toi, tu fais comment pour aller payer une Ferrari qui coûte près de 300 000 €? Attends, toi, tu fais comment pour aller construire, pour aller payer une Ferrari? Donc maintenant, comme il y a des gens qui travaillent à la ARTCI, qui ont formé un petit clan, qui ont formé un clan de mafia, qui veulent détruire l'ancien DG là, tous ceux qui sont là-bas, qui sont en contact avec cette personne. On va parler de ça. Oui. Afrique Éveil, salut à toi, depuis ta position. Donc, je le dis, je ne sors pas pour parler dans le hasard. Quand je sors, c'est que j'ai les preuves. Et je le dis haut et fort. J'ai dit, Saïd Panda, ceux qui sont derrière Saïd Panda, là, donnez toutes les preuves. Saïd Panda n'a qu'à venir s'asseoir, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, oui. Makoya Fatiga et Bamba et Bafing, salut à toi depuis ta position. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas de choses dedans. Il n'y a pas de plaisanterie dedans. Il faudrait que vous venez vous asseoir, vous allez nous expliquer. Je le dis, il faudrait qu'à un certain moment, ça s'arrête. Vous ne pouvez pas travailler dans les sociétés publiques et puis croire que c'est vos sociétés privées.
Le président Ouattara, là, quand quelqu'un travaille mal, on enlève la personne. Donc vous ne pouvez pas aller manipuler Saïd Panda derrière, alors qu'il n'est même pas informé de quelque chose, il vient s'asseoir pour parler. Moi, ce que j'ai dit, mon problème là, Saïd Panda, tu as les preuves. Tu as les preuves que, comme on appelle cette bonne dame, qui a toujours travaillé pour l'intérêt de notre pays. Si tu as les preuves, il faut sortir les preuves. Tu ne viens pas parler de quelque chose et puis dire que j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Non, 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 non. Tu sors les preuves. Tu ne viens pas accuser aveuglement les personnes. Et puis venir t'asseoir pour dire non, que tu n'as pas les preuves. C'est les mêmes trucs qui se sont passés à Diaby Lassina. Parce que qu'on le veut ou pas, peut-être même que dans la direction de Diaby Lassina, il y a des choses qui n'ont pas marché. Oui, je suis d'accord. Mais ce que les gens doivent comprendre, en 2020, en 2019, Diaby Lassina a fait près de peut-être 6 mois comme ça, alors qu'il était en Europe ici. Il était en Europe, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui étaient en train de gérer le fer en ce moment-là, qui travaillaient avec lui. Mais est-ce que tous ces trucs dont on a accusé Diaby Lassina, est-ce que pendant ces 6 mois, ces 8 mois, est-ce que cette partie de la gestion du fer, là, ces personnes-là n'étaient pas là-bas? Est-ce que Diaby Lassina était là-bas? Mais comme à chaque fois, c'est la tête qui paye toujours, donc c'est la tête qu'on enlève, alors que les vrais éléments, les vrais mangues pourris, les vrais fruits pourris sont là. Eux, ils ne bougent pas. Donc, à chaque fois qu'il y a un autre qui va venir, c'est toujours les fruits pourris là, qui vont détruire la personne. Qui vont détruire la personne. Donc, je le dis haut et fort, il faudrait que cette fois-ci, là, Saïd Panda décide d'arrêter tout. Sa manipulation, venir s'asseoir, dénigrer, mentir sur les gens, ça là, on ne peut pas accepter. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vais vous dire, cette histoire-là, vous allez lire l'heure dedans. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez lire l'heure. Ça dit que maintenant, là, toutes ces personnes qui travaillent dans nos sociétés publiques en Côte d'Ivoire et qui veulent à chaque fois mettre les bâtons dans les roues des DG, là, on va vous faire sortir maintenant. On va interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Ça dit que quand il y a un DG qui saute dans une société là, ceux qui travaillent là-bas, là, on va les contrôler, ils n'ont qu'à déclarer les biens qu'ils ont dans le pays. On va les interpeller, ils vont faire sortir les biens qu'ils ont dans le pays. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui travaille et qui gagne 300 000 francs comme salaire, ou bien 500 000 francs comme salaire, toi, tu fais comment pour construire un immeuble de 200 millions? Tu as travaillé combien d'années pour construire un immeuble de 200 millions? Tu as travaillé combien d'années pour construire un immeuble de 300 millions? Il faut venir nous expliquer. Salut à toi, mon très cher frère, Amara Bakayoko, Mamadou Koudoul, salut à toi. Il faudrait que toutes ces choses-là maintenant soient... Quand tu veux prendre crédit, toi, tu veux prendre crédit, toi tu gagnes 1500 € par mois. Toi, tu t'en vas demander crédit de 300 000 francs. 300 000 €, ils ne vont pas te donner. Ce n'est pas possible. Par contre, quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois, s'il va demander un prêt de 300 000 €, ils vont lui donner. C'est tout à fait normal. Mais toi, tu travailles en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une banque qui t'a donné l'argent. Toi, tu gagnes 500 000 francs par mois. Mais toi, tu fais comment pour construire un immeuble de 200 millions? Tu fais comment? Si ce n'est pas du vol. Et après, c'est les DG, on va venir accuser. Oui, l'argent manque, on enlève les DG. Mais quand on enlève les DG, les vrais manques pourris de la société, là, ils sont là. Parce que ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand le DG les amène pour aller faire des missions, ils font disparaître l'argent. Et quand peut-être ils se rendent compte que dans la même société, le DG commence à les appeler pour dire, mais la dernière fois, on t'a chargé d'une mission de tel, mais il y a tel qui manque. Je ne comprends pas. Il faut faire le compte. Automatiquement, ils commencent à créer les petits groupes maintenant pour dire, ah, affaire là, ça là, on ne peut pas comprendre. Quand Zulu était là comme DG, en tout cas, chaque week-end, on pouvait rentrer au moins avec notre petit business de 300 000 francs à la maison. Mais aujourd'hui, là, depuis que Black Samouraï est venu, même 50 000 francs à la fin de la semaine, tu ne peux pas rentrer. Donc, c'est tout à fait normal qu'à partir de cet instant T précis, Black Samouraï devienne une cible et qu'on doit s'arranger de sorte à faire sauter Black Samouraï.
Et du coup, tout ce qui a disparu là, parce qu'on va considérer que c'est toi qui es à la gestion. Donc, elles ont fait. Et puis toi, tu n'as pas... Non, c'est comme ça. Donc, quand ils commencent à faire ça, ça dit que les bêtises qu'ils avaient faites là, tu ne peux plus te concentrer dessus parce qu'ils ont déjà monté un coup contre toi. Donc, du coup, au moment où tu es en train de chercher la solution à ça, c'est les mêmes qui vont aller utiliser l'argent pour te faire tomber. Ça, on ne peut plus accepter dans le pays. Le président Ouattara ne veut pas ça. Le président Ouattara ne veut pas ça. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'il soit un président. On crée un ministère de la bonne gouvernance. Ça dit c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire. Mais là, le ministère de la bonne gouvernance là, ne doit pas seulement s'en prendre au ministre, au DG. Non, non, non. Au directeur d'école, au proviseur du lycée. Non, non, non. Ça dit que ceux qui travaillent là-bas aussi, là, chacun doit rendre compte. Chacun doit rendre compte. Pendant qu'on demande au proviseur de nous expliquer comment il fait pour construire un immeuble avec son salaire qu'il a, toi, le professeur qui est là-bas là aussi, là, on doit te poser la question de savoir comment tu fais pour construire un immeuble. Parce que peut-être que toi-même là, le professeur là, tu vends les places de l'école. Peut-être même tu prends l'argent avec des gens pour leur donner les grosses moyennes pour qu'ils passent en classe supérieure. Il y a tout ça dedans. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous doit être responsable de là où il travaille. Quand ça ne va pas, c'est tout le monde qui doit assumer. Donc si vous voulez vous asseoir dans votre... Je vous dis en même temps, hein, je ne parle pas. De la même manière. Voilà. Ok, ne quittez pas. Allô? 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 Attendez. Oui, là, c'est pas bon. Hein. Préparez-vous. Hein. Eh, mon frère qui vient là, lui, il ne connaît pas. Hein. Ne quittez pas. Allô? Allô? Wa alaykoum salam. Non? Ouais, je vais bien. Ok, donc voilà pourquoi je t'ai appelé, parce que j'avais vu que tu avais lancé là. Mais comme ça n'est... Voilà, bon. Voilà, tant que je mette le haut-parleur comme ça, si tu veux intervenir, j'espère que tu as déjà compris un peu le sujet. Voilà, ok. Je te mets aussi haut-parleur, tu peux parler, Kouz. Ouais, ouais, je voulais commencer d'abord par saluer tous ceux qui suivent le direct. Oui. Et tous les Ivoiriens dans l'ensemble. C'est très important, je pense qu'on comprenne que cette histoire de gestion de l'argent public est une réelle problématique très sérieuse en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez l'histoire de l'accession du président Ouattara à la magistrature suprême, c'est vraiment émaillé de tous les aspects de ce problème-là. Les Ivoiriens n'ont pas, pour la plupart, du respect pour l'argent public. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, on t'écoute, un Kouz. Voilà, les Ivoiriens n'ont pas du respect pour le respect de l'argent public. Pour être simple, c'est comme vous êtes dans une famille et puis le père vous laisse un héritage. Et cet héritage-là, c'est pour tous les enfants. Et puis vous dites, bon, on va confier la responsabilité de la gestion de façon officielle au grand frère. Et puis, lui, il s'approprie cette richesse au bénéfice de sa petite famille.
il exclut les autres. Voilà tout simplement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes une république depuis 1960. Ça dit que tous ceux qui sont de la République de Côte d'Ivoire ont décidé de vivre ensemble, de construire un destin commun. Et donc, ils ont un territoire qui est la Côte d'Ivoire. Ils décident de l'aménager ensemble et de mutualiser leurs forces pour mettre, n'est-ce pas, toutes leurs ressources au service du développement de cette cité-là ou de ce territoire. Et puis, dans le fonctionnement ou dans le cheminement de leur histoire commune, il y a des gens qui s'approprient, n'est-ce pas, les biens communs et ils destinent ça à des besoins soit personnels ou bien à une région. Ils excluent les autres, forcément il y aura frustration. Et ça c'est un problème qu'il faut adresser avec beaucoup de sérieux parce que ça gangrène la société ivoirienne. Quand vous prenez les élèves et étudiants aujourd'hui, personne n'est à l'abri de cela. Attends, il y a un problème de micro, la cause. Attends, il y a un problème de micro. En fonction de la manière dont l'éducation nationale est encadrée. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait un problème de réseau là? Ok, alors, Kouz, on t'écoute maintenant. Entendu. Voilà. En tout cas, excusez-nous. Donc, vous comprenez tout de suite qu'il faudrait qu'on prépare nos enfants, la population ivoirienne, au respect de l'argent public. Et figurez-vous que chaque fois que ce problème a été pris à bras le corps par quelques personnes que ce soit, on cherche toujours à les écarter. On leur colle toutes sortes de sobriquets. Mais c'est le sens qu'il faut prendre dans la gestion de nos affaires. Il faudrait qu'on mette à la tête de nos institutions les gens qui ont le sens de la République, qui ont du respect pour le bien public et qui savent que les biens qui sont collectés, c'est pour tout le monde en fait. Et la personne qui incarne cette réalité-là, de façon, comment on appelle ça, exaltante, c'est le président actuel, qui fait une gestion pour tout le monde. Une Côte d'Ivoire complètement en chantier. On n'a pas ce souvenir-là si près de nous. Houphouët-Boigny avait essayé, mais c'est toujours cette situation qui a engendré, en tout cas entraîné la chute du président de la République d'alors. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Le DG, quand on met un DG qui fait son travail, il faudrait qui est correct dans la gestion de la responsabilité qu'on lui confie. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Et donc, il faut qu'on élargisse. C'est pour cette raison que je conseille et je demande avec force au président de la République et à tous ceux qui abondent dans le même sens comment on appelle ça, qu'on publie les audits. C'est vrai, on pouvait ne pas le faire, mais la Côte d'Ivoire a un niveau aujourd'hui où c'est important de publier les audits pour que ceux qui font des coups bas puissent être démasqués au point de servir de leçon à tous ceux qui jouent encore dans l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup qui jouent dans l'ombre. Nous savons que les marchés publics ne sont pas un lieu vraiment sain.
Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. La corruption gangrène la société ivoirienne. Et moi, je vous dis, ça porte atteinte vraiment comment on appelle ça, à la moitié, même plus de la capacité de la Côte d'Ivoire. Le président de la République qu'on a actuellement, il veut faire avancer la machine. Mais combien de fois on l'empêche d'avancer? Parce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas à ce qu'on surveille leur façon de gérer le pays. Donc, les pouvoirs qui sont passés, vous voyez le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est vraiment l'une des problématiques qu'on n'a pas assez abordées. C'est une gestion calamiteuse des biens publics. Et tout ça pour un plaisir personnel et le plaisir de ses amis. Ça a été la même chose avec le président Bédié. Nous n'allons pas avoir, comment on appelle ça, la langue de bois pour dire ces choses-là. Parce que si on ne le fait pas, nous n'allons pas réduire la quantité de haine qui est dans ce pays. Il y a de la haine parce que ceux qui veulent bien faire sont, comment on appelle ça, ils forcent ces gens-là à se taire. Nous encourageons donc tous les DG qui font leur travail et que le gouvernement continue aussi de les soutenir et de rendre publics les audits et aussi surtout, je reviens au cas de Saïd Panda, il faut aussi qu'on regarde la méthodologie d'approche des gens qui travaillent dans l'ombre contre ces genres de pratiques. S'ils le font dans un intérêt bien particulier, c'est-à-dire orienté, ça ne marche pas. Si c'est pour aider la Côte d'Ivoire à se redresser, ça c'est soutenable. Donc c'est la contribution que je veux faire pour le moment. L'élément essentiel aujourd'hui, c'est que nous soutenions vraiment tous les responsables qui sont en phase avec les recommandations de la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des gens qui puissent dans les caisses de l'État et qui disent qu'ils sont des riches. Moi, je vois bien, quand je vois par exemple que il y a des personnes aujourd'hui qui se promènent en Côte d'Ivoire, qui ont construit des immeubles partout, alors qu'avant, juste avant qu'ils n'accèdent aux responsabilités, ils avaient même des difficultés pour payer leur loyer, et qui arrivent à construire des immeubles. Ça doit interpeller tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui pose un acte qui n'est pas très clair, il faut aussi alerter pour qu'on fasse des enquêtes, pour qu'au fur et à mesure, cet esprit, n'est-ce pas, de surveillance de nos biens publics, de notre patrimoine national, soit dans les mœurs. C'est ce qui se passe en Allemagne. Quand vous arrivez en Allemagne, mais c'est votre voisin même qui dénonce, qui dit il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici, on ne le connaît pas. La Côte d'Ivoire doit faire ça. Et c'est pour cette raison que l'institution de la carte de séjour, vous voyez, ça fait couler beaucoup d'encre autour de nous. Mais c'est parce que les gens, ils refusent, n'est-ce pas, les bonnes pratiques, comment on appelle, de gestion. Mais si vous venez dans un pays qu'on ne vous connaît pas, qu'est-ce qui garantit votre sécurité? Qu'est-ce qui garantit votre sécurité? En réalité, tout ça, c'est parce que les gens n'aiment pas l'ordre. Mais la Côte d'Ivoire doit s'imposer cela. Et c'est à travers nos enfants. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des gars comme les Damana Picasse, qui aujourd'hui partout se promènent pour raconter des conneries. Nous ne pouvons pas céder à cela. Ce sont des gens qui ne font pas de la politique. Ils sont dans ce qu'on appelle du cafouillage. Mais il faudrait qu'on les contraigne à accepter les règles de la République. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons choisi de vivre ensemble et nous nous sommes donné des lois, nous sommes donné des institutions. Ces institutions doivent être respectées. On ne peut pas accepter que quelqu'un s'approprie les biens de l'État et puis qu'il se pavane et qu'il ne soit pas rappelé à l'ordre. Et ceux qui puissent dans les caisses de l'État, non seulement ils doivent être arrêtés, ils doivent aussi rembourser. Ça, c'est le challenge aujourd'hui que je nourris, que le président de la République ne s'arrête pas, en tout cas les Ivoiriens ne s'arrêtent pas seulement, nos lois ne s'arrêtent pas seulement à dénoncer et à les extraire, n'est-ce pas, de la gestion de ces affaires-là, mais il faut qu'il la rembourse. Il faut qu'il... Allô? Oui, allô? Oui. Excuse-moi, je vais t'interrompre un instant.
Oui. pour que tu donnes ton point de vue sur ce truc-là. Parce que je te donne un exemple. Quand il y a, par exemple, il y a des propositions de marché dans certaines sociétés publiques, Oui. ce n'est pas le DG qui reçoit automatiquement comment on appelle, les dossiers de candidature. Oui. Généralement, dans nos sociétés publiques, avant que le dossier n'arrive chez le DG, ça passe d'abord dans la main de quelqu'un qui travaille à la direction. Oui. Et généralement, ces mêmes personnes-là, quand les dossiers sont devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être il prend 1 million avec telle personne et puis il lui dit, bon, je te promets, en tout cas, je vais tout faire pour que le marché te revienne. Oui. Ou bien, il va prendre 5 millions, je vais tout faire pour que le marché te revienne. Et quand le dossier arrive chez le DG, qui étudie concrètement les dossiers, et puis il choisit quelqu'un, alors que ce n'est pas la personne avec qui lui il a pris l'argent, du coup, il se retrouve dans une position, il ne peut plus rembourser l'argent de la personne. Oui. Donc, quand le marché est donné à une autre personne, ils vont venir maintenant avec leur machine de mafia, de bandits, de délinquants, et dire que le marché a été donné à quelqu'un parce que c'est une question de connaissance, parce que c'est une question de comme ça, alors que dans la réalité, c'est parce que lui-même, il a pris l'argent avec l'une de ces personnes-là et qu'il n'a pas eu le courage de dire, comme ce n'est pas allé dans son sens, automatiquement, il met une machine en place pour pouvoir dénoncer des trucs qui n'existent pas. Parce qu'il faudrait que ce côté-là aussi, on tienne compte. Il faudrait que l'État tienne compte de ce côté-là. Mais justement, ça, c'est dû au fait qu'il y a une opacité dans le traitement des dossiers. Ouais. Et ça c'est de la responsabilité du DG. C'est ça. Et il faut que ça soit clair, que l'information soit limpide, le cahier des charges soit accessible et soit aussi consultable par n'importe quelle personne. Par exemple, si nous voulons faire le 6e pont d'Abidjan, on a un cahier des charges. C'est ça. Un cahier des charges qui est connu de tous. Si une entreprise, n'est-ce pas, demande à faire ces travaux-là, elle doit présenter, en tout cas, son cahier de charges, comment elle va réaliser, et puis comparer aux autres prétendants, voir dans quelle mesure elle peut bénéficier, n'est-ce pas, de l'accord de la direction, au détriment, entre guillemets, qui manque un peu, qui fait que ces discussions-là ces discussions sont Lassina difficiles Coulibaly, merci à aborder. toi. Voilà, ces discussions sont difficiles à aborder. Moi, je demande, quel que soit le bon comportement d'un DG, quelle que soit votre rectitude, militez pour la transparence de l'information. Et c'est comme ça, vous allez voir le vrai visage de vos collaborateurs. C'est comme ça, les bonnes décisions vont apparaître. Si les services techniques font, en tout cas, ils ont d'autres façons de travailler dans votre dos, sachez que c'est vous qui êtes responsable de la décision finale. Mais cette décision finale, quand vous la prenez, elle doit se nourrir aussi, n'est-ce pas, d'argumentation qui casse peut-être une autre proposition qui avait été faite par les services techniques. Mais s'il y a de l'opacité autour de décisions, ça peut nourrir ces genres de pratiques-là. Mais parce que je sais que ce n'est pas facile. La Côte d'Ivoire, c'est une habitude qui s'est installée depuis longtemps. Et c'est pour cette raison qu'à travailler pour une nouvelle Côte d'Ivoire demande de mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants. Il faudrait que de façon très naturelle, les gens arrivent à se dire, nous voulons quelque chose de potable et c'est le meilleur qui gagnera toujours. Et donc, chaque fois qu'il y a des discussions, que ce soit possible aux gens d'accéder aux informations. Mais on n'en est pas encore là. C'est ça qui rend la chose très compliquée. Très, très compliquée. Vous voyez, souvent quand je vois des projets en Côte d'Ivoire et puis on me dit, ça c'est tel milliard, souvent je le tournis. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment des milliards ou ce nombre de milliards? Mais si les gens n'ont pas accès à certaines informations, alors que ces pratiques-là, on sait qu'elles sont comment on appelle ça, elles datent de longtemps dans notre pays,
les gens vont toujours seront toujours sceptiques. Donc je demande aux DG corrects, aux DG qui font leur travail, aux DG qui se battent pour que la Côte d'Ivoire avance, de mettre un peu plus de clarté dans leurs pratiques. Et c'est comme ça qu'ils vont démasquer autour d'eux tous ceux qui sont à l'encontre, n'est-ce pas, des bonnes pratiques de la gouvernance. C'est très important parce que moi, je ne veux pas avoir d'esprit partisan dans cette affaire. Je veux que ce qui se réalise soit ce qui va en faveur de la construction de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. De la Côte d'Ivoire entière. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va arriver à réaliser un développement réel. Parce qu'aujourd'hui, notre développement, il doit être non seulement un développement, comment on appelle ça, pour tous les Ivoiriens, mais que ce développement-là aussi soit entretenu par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc, je sais que le chemin à parcourir, il est encore long, mais pour cette question du respect de l'argent public, de nos institutions, il faudrait faire entourer cela de beaucoup de transparence. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver, n'est-ce pas, à dissuader ces pratiques-là. Vous voyez au niveau de la douane, des jeunes douaniers qui commencent à travailler, et 1, 2, 3, ils ont des villas construites partout. Et les populations les regardent avec fierté, même s'ils se disent entre eux que c'est des voleurs. Mais si c'est des voleurs, il faut les dénoncer. Parce que c'est une partie du patrimoine national qui est en train de partir comme ça. Vraiment. Et c'est avec ça qu'on construit les routes, c'est avec ça qu'on construit les hôpitaux, c'est avec ça qu'on rassemble la nation, c'est avec ça qu'on réduit la pauvreté, c'est avec ça qu'on essaie d'améliorer les conditions générales, c'est avec ça qu'on tue tout ce qui tue nos économies, tout ce qui amène, n'est-ce pas, une forme de haine de quelque nature que ce soit dans la population. Parce que quand vous voyez que parce que tout simplement, vous avez raté une partie de votre vie. Par exemple, vous n'avez pas été un bon élève, que vous n'avez pas eu de diplôme, que pour cette raison, toute votre vie, vous ne devez pas accéder aux soins de santé, vous ne devez pas accéder, n'est-ce pas, à tel ou tel aspect de la vie. Et c'est une sanction qui n'est pas supportable parce que vous pouvez toujours vous rattraper. C'est dû au fait que ceux qui accèdent à ces postes-là ont un comportement tellement égoïste. Ils mettent, n'est-ce pas, en difficulté une bonne partie de la population qui développe entre eux de la haine. Donc, il faut soutenir ces DG-là. Il faut les soutenir, il faut vraiment les soutenir par, tout simplement, je pense que la tribune qui est là peut servir vraiment pour ce genre de choses. Faire des analyses surtout objectives. C'est ça qui va nous donner de la crédibilité. Les DG qui travaillent bien, je dis félicitations à vous. Mais faites beaucoup attention. Ne croyez pas que vous allez être aimé. Ne croyez pas qu'on va vous faciliter la tâche. Ne croyez pas que ceux qui ont été, n'est-ce pas, évincés de leur poste vont militer pour vous soutenir. Non. Ils vont toujours tenter le diable, c'est-à-dire maintenir le statut pour faire en sorte que vous échouiez. Et c'est ça, il faudrait que vous intégriez ça dans votre façon de faire. Et surveillez beaucoup vos collaborateurs. Beaucoup vos collaborateurs. Pas dans le sens de les nuire, mais de leur faire comprendre que si nous arrivions à mieux gérer les biens publics, qu'est-ce qu'on amène dans la population? C'est tout simplement la paix et la tranquillité et l'amour mutuel. Parce qu'on se fera plus confiance et on va faire avancer le pays. Le pays va mieux s'équiper, les gens vont mieux vivre et tout simplement, ça va amener ce qu'on appelle dans ce pays-là le développement, le progrès et avec ses conséquences positives ou les avantages qui vont avec. Mais j'ai mal parce que notre génération à nous, on a souffert de cela. Parce que les gens ils prenaient les biens de l'État et puis il n'y avait pas d'audit, il n'y avait pas de transparence et puis ils n'étaient jamais inquiétés. Il suffit seulement qu'on lève le petit doigt. Tous les directeurs étaient carrément démis de leurs fonctions sans justification. Non, il faudrait que tout ça, le président de la République s'approprie ce dossier et qu'à travers nos propositions et d'autres propositions plus objectives, on arrive à aider ces DG positifs, entre guillemets, à renforcer l'arsenal, n'est-ce pas, de gestion de notre pays. Parce que cette histoire de corruption, elle est devenue pratiquement culturelle.
elle est devenue culturelle. Et je voudrais tout simplement, pour terminer, m'adresser particulièrement au PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. J'entends souvent les gens du PDCI dire, non le PDCI. Je suis désolé. Il faut qu'ils comprennent une chose, le PDCI a été le parti unique. Tous les Ivoiriens viennent du PDCI, avec quelques nuances. Et c'est ce PDCI qui a eu en charge la construction de la Côte d'Ivoire dans ses débuts. Donc, nous avons tous été responsables, en tout cas, de cette construction. Il y a eu beaucoup de dérives. Il y a eu beaucoup de dérives. Pour certains, le PDCI, c'était une affaire de famille, une affaire de clan, une affaire d'ethnie. Alors que ce qui était confié au PDCI, c'était de gérer la Côte d'Ivoire entière pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Il y a eu beaucoup d'exclusions. C'est ce qui a fait que le RDR a été créé. Ça, il ne faut pas que les gens oublient ça dans leur esprit. Et brusquement, ce PDCI s'est fait passer pour, en tout cas, tous ceux qui ont gardé le logo du PDCI, ils se font passer pour des saints. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La meilleure façon que moi je conseille au PDCI d'aujourd'hui, c'est d'aller dans le sens du renforcement et de la correction des erreurs qui ont été produites par le passé. Si chaque fois ils sont dans l'action négative de ne pas aider le président actuel qui est en train de tout faire pour sortir la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les difficultés qui ont été dues au fait que ceux qui ont accédé au pouvoir par le passé n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité, ça c'est vraiment dommage. Et nous allons combattre cela. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons faire des propositions pour lessiver, pour améliorer la compréhension des populations. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la gangrène du tribalisme, c'est le PDCI qui l'a amené. C'est le PDCI qui l'a amené. La violence dans la politique. Le PDCI a commencé ça dès le début, avec la mort de Zédier à l'époque, de l'étudiant Zédier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, bien sûr. Mais bien avant même ça, Krabbe Nyanga. Voilà. Hein? Et ils donnent Laissez pour Sanogo. Voilà. Hein? Il faut croire aux gens aujourd'hui qui sont sains. Non, nous ne sommes pas amnésiques. Nous avons une lecture claire de la réalité ivoirienne. Nous avons une lecture claire de la réalité ivoirienne. Parce que nous l'avons vécu. Mais nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous voulons une seule chose, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons une seule chose, que la Côte d'Ivoire soit gérée par des gens qui le méritent, qui sont responsables et qui travaillent dans ce sens. Les gens qui veulent toujours jouer entre les deux lignes, c'est-à-dire profiter de façon inacceptable des biens publics, nous n'allons pas les laisser. Et je demande à la justice vraiment de s'émanciper de toute forme d'influence. Parce que c'est ça la justice. La justice est une entité qui est en dehors des sentiments personnels des uns et des autres. C'est une personnalité morale. Dès que vous êtes magistrat, vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous êtes là pour rendre la justice. Vous êtes là pour pacifier, pour que ceux qui pleurent, qui souffrent d'injustice, trouvent un recours auprès de vous pour réparer l'injustice. Mais si vous plongez dans l'injustice, si vous prenez des pots de vin par-ci, par-là, vous ne rendez pas service à votre nation. Et le président qui est là actuellement en souffre beaucoup. Nous voyons, mais en termes de tolérance, qu'est-ce qu'il avale comme, comment on appelle ça, comment on appelle ça, tolérance? Il est très tolérant. Sinon, chaque jour que Dieu fait, nous voyons des faits divers qui peuvent pousser quelqu'un à réagir. Mais chaque fois, il privilégie le rassemblement des Ivoiriens. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui a manqué aux prédécesseurs. C'est ce qui a manqué aux prédécesseurs. Il faut faire très attention à cela. Donc, les DG qui sont corrects, qui font le travail, moi, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas... Cisco de Torino, salut à toi. Alessandra Oussou.
de ne pas s'en tenir seulement, de ne pas s'accrocher seulement à leur, comment on appelle ça, à leur seul bon caractère. Il faudrait qu'il y ait de la transparence autour d'eux. Il faudrait que l'accès à l'information autour d'eux soit accessible. Et c'est comme ça on va mieux les aider. Et puis, on va mettre hors d'état de nuire tous ceux qui jouent dans l'ombre. Et nous savons que beaucoup jouent dans l'ombre. Nous savons aussi, il faut aussi que, et ça c'est un chapitre, je voulais débattre ça avec toi. Il faudrait que l'État s'occupe, comment on appelle ça, comment on appelle ça, que l'adressage qui a commencé, que ça soit accentué et que ça, rapidement, tout le pays soit, comment on appelle ça, tout le pays soit couvert. Parce que c'est à travers l'adressage qu'on va mieux maîtriser qui fait quoi dans ce pays-là. C'est ça. C'est très important. Très, très important. Parce qu'il y a beaucoup qui jouent dans l'ombre. Et nous voyons, quand on fait de la filature, on voit ce qui se passe. Mais on a besoin de preuves. Mais c'est à travers la problématique de l'adressage, avec ces tentacules, qu'on va mieux, n'est-ce pas, sortir de l'ombre les gens qui jouent contre l'État. Il y a beaucoup qui sont dans les institutions qui ne méritent pas d'y être. Et nous n'avons plus besoin de ça. Je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, mon très cher frère. Ouais. Mon très cher frère, depuis ta position, merci pour ton intervention. Merci à vous. Voilà. C'est que comme aujourd'hui, c'est le vendredi. Ouais. Après ton intervention, on ne va pas trop tarder dessus. Pour le moment, comme je l'ai dit, c'est par rapport à une situation qu'on profite pour régler tout le reste. C'est-à-dire que c'est vrai aujourd'hui que je suis en train de parler de la ARTCI. Mais on voulait aussi interpeller l'État de Côte d'Ivoire à avoir la même réaction avec tous les DG en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des preuves palpables contre des DG, c'est clair. Mais s'il y a des informations fausses qui sortent contre un DG et qu'au finish, on vérifie que ces informations-là étaient fausses, c'est clair et net que parmi ceux qui travaillent dans cette direction, derrière ce DG-là, il y a des personnes qui ont eu à donner des informations à certaines personnes. Et donc, après, il faut mener des enquêtes auprès de ce DG-là pour savoir quels sont les fruits pourris auprès de ces personnes. Parce que mon frère Bakayoko, si toi demain, on te met comme le DG du fer, 6 mois après, on t'accuse que tu as détourné, on t'amène. On enlève on met Zulu de Bogota, 3 mois après, on dit encore que Zulu a détourné, on l'enlève. On met Black Samurai, on l'enlève. Donc, à un certain moment, il faut se dire que le problème, ce n'est pas le DG, mais il y a des fruits pourris derrière qu'on n'arrive pas à contrôler. Parce que c'est ça le vrai problème. Et comme tu l'as bien dit, tu l'as si bien dit tout à l'heure, il faut protéger les DG qui travaillent bien. Il faut les protéger, quelles que soient les informations qui sortent. Les gens comme les Saïd Panda ne peuvent pas se transformer en juge sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas les informations claires sur quelque chose, du coup, où tu viens te mettre déjà et que tu accuses des gens. Si demain c'est vérifié que les informations que tu es en train de donner ne sont pas claires, tu dois être convoqué devant un juge, un procureur, pour donner les explications ou bien donner les sources de ces informations que tu as eues, que tu as venu donner sur les réseaux sociaux. Parce que Saïd Panda, à l'écouter, tu ne sens pas en aucun moment qu'il est un peu dans le doute. Il est dans une confiance. Il donne même l'impression à ceux qui l'écoutent que ce qu'il est en train de dire est vrai. Donc du coup, même quand toi tu viens et que tu essaies de vouloir attirer l'attention des gens, on se dit, mais il dit qu'il a les preuves. Mais il dit qu'il va les faire sortir. Non. À partir du moment où il s'est comporté comme un juge, comme un procureur, il doit donner les preuves devant tout le monde. Ben, le problème, c'est qu'il fait usage des médias de la façon la plus mauvaise. Parce que quand vous avez des informations, il y a des étapes. Déjà, il y a une plainte qu'on fait auprès du parquet. Oui. Ne quitte pas un coup.
Kouz. Oui. Voilà, on t'écoute. Hein. Donc, quand vous avez une information, Mm. et il y a le procureur de la République, Ouais. vous faites une plainte avec les éléments que vous avez. C'est ça. Et les enquêtes sont engagées. En tant que journaliste, conformément à votre déontologie, vous continuez, vous, peut-être à améliorer ou à renflouer votre argumentation et vous suivez le dossier. Mais si de la collecte d'informations de X, vous allez directement diffuser, tu vois, en utilisant les voies de l'accusation, une personne X, vous n'êtes pas loin d'être dans la diffamation. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour cette raison, ces gens qui viennent dans notre pays pour dire qu'ils sont des journalistes d'investigation, il faudrait qu'ils fassent attention. Parce que le terme de journaliste d'investigation, c'est trop gros. Il y a des règles dedans. Parce que si vous accusez quelqu'un qui au final n'est pas responsable ou bien n'est pas l'auteur de ce pourquoi vous l'accusez, mais automatiquement, vous devez, n'est-ce pas, réparer cette faute-là, parce que c'est une faute très grave. Porter atteinte à l'image, à la dignité, à l'honorabilité de cette personne-là. Donc, c'est tout ça que nous regardons. Si vous accusez un DG qui travaille bien de ceci ou de cela, et qu'il y a de la transparence dans l'information, si nous accédons à cela, nous sommes en droit et même en devoir, n'est-ce pas, de défendre cette personne-là, mais sans vous laisser tranquille, parce qu'il va falloir que vous répariez cela. Et c'est comme ça, on va rendre les gens, en tout cas policiers, les gens éduqués dans ce pays-là. Parce que j'ai l'impression que tout le monde pense qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais c'est même rentrer dans les pratiques de nos politiques. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la politique qui ne savent même pas ce que c'est que la politique. D'abord, la politique, c'est pour renforcer, n'est-ce pas, le niveau d'organisation d'une société. Une société qui avance dans le sens de la positivité. Mais vous amplifiez, n'est-ce pas, le désordre par votre manière de faire. Un homme politique qui peut mentir, il ne sait pas les conséquences de cela sur les populations. Quand vous dites par exemple que le président de la République, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un exemple banal, hein, n'a rien fait. C'est du mensonge. Tout le monde le sait. Mais est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ce genre de politicien-là, on ne doit pas le poursuivre pour qu'il comprenne que ce n'est pas ça la politique? Là, il est en train d'induire les populations dans l'erreur. Parce qu'il y a des gens très fragiles parmi nous. Mais tout ça, on laisse passer parce qu'au nom de la paix, au nom de ceci. Mais il va falloir en tenir compte. Parce que nous sommes en train de construire un État fort. Et les institutions, c'est d'amener les gens plus haut pour qu'ils, n'est-ce pas, ouvrent les yeux sur toutes les dérives qui se passent dans le pays. Des étrangers qui arrivent dans notre pays, qui ne sont pas des nationaux, et qui se mêlent de notre affaire intérieure. Ça, c'est quelque chose, j'ai du mal à l'accepter. Parce qu'objectivement, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand il va falloir faire les comptes de la gouvernance de la Côte d'Ivoire, on ne va jamais leur demander. Donc, il faudrait qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à participer à notre vie politique. Ils essaient de nous aider à renforcer nos institutions, mais pas à les détruire. S'ils ont des esprits partisans, ce sont des gens qu'il faut carrément et simplement éjecter. Donc, comme on n'a pas assez de temps aujourd'hui, voilà, parce que comme il y a l'heure de la prière, voilà, on va faire un appel au Cénifo là. Voilà. Moi, j'aimerais que ce sujet-là, qu'on l'aborde par petits morceaux, parce que c'est comme ça qu'on va arriver, n'est-ce pas, à attirer les gens sur les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est très profond. Les institutions, l'argent public, n'est-ce pas, les audits, les comptes rendus des audits, comment on appelle ça, la transparence de l'information, il y a plein de choses là-dedans, quoi. Et puis aussi la participation des personnes tierces à la vie politique de notre pays, les enjeux de ces participations-là, quelles sont les limites qu'on doit leur accorder, parce que
Oui, c'est pas parce que vous êtes journaliste que vous devez parler de tout et n'importe quoi comme ça. Et puis, que les journalistes sachent que c'est bien, ils doivent diffuser de l'information, mais ils sont aussi responsables, n'est-ce pas, des conséquences de cette diffusion-là. Donc, si ce sont des fausses informations, ils doivent aussi en assumer les conséquences. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Mon très cher frère, depuis ta position, bon Juma à toi. Nous, on va se préparer pour aller à la prière parce qu'il ne reste que quelques minutes pour la prière. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On va interpeller les Sénoufos ici de se préparer aussi pour aller prier. Parce qu'à chaque fois, tu le sais mieux que moi, mon frère, que ceux-là, il faut les rappeler à chaque fois. Voilà. Il faut les rappeler à chaque fois qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, frère. Ok. Amina. Merci beaucoup. Amina. Okay.